La Fondation Borachelou a organisé une journée mondiale des compétences de jeunes ce lundi 15 juillet 2024 dans la grande salle des conférences à Sultani Hotel. Une journée de partage d'expériences pour la capacitation et responsabilisation de la jeunesse avec thème compétences de jeunes au service de la paix et du développement. Un thème qui suscite la conscience de la jeunesse avec des brillantes questions d'échange face aux invités. Madame, l'organisatrice de ce grande matinée, responsable de la Fondation Borachelou, explique sur l'objectif. L'objectif de la journée était d'abord, premièrement, immortaliser cette journée, ne pas la laisser passer inaperçue, parce que nous avions remarqué que cette journée, elle est ignorée dans notre pays. Bon, il y a quelques personnes qui connaissaient la date et la plupart ne connaissaient pas cette date. Pourtant, c'est une date qui a été déclarée ainsi depuis le 15 juillet 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies afin de célébrer l'importance stratégique de doter aux jeunes des compétences pour le travail, et l'emploi et l'esprit d'entreprise. Alors, les jeunes, par rapport à la journée, je dirais aux jeunes compétents qui n'ont pas de boulot, comme vous l'avez dit, qui sont sans emploi. Parce que nous tous, nous sommes sortis de là, nous tous, nous avons entendu, bien compris, bien suivi et suivi attentivement nos intervenants. La plupart insistaient sur l'esprit d'innovation, la plupart insistaient sur la détermination et agir. Alors, je demanderai aux jeunes de prendre conscience et de ne pas baisser le bras, de ne pas attendre que, comme a dit le président de l'Assemblée provinciale de la Tchoko, que la manne tombe du ciel, parce que nous ne sommes plus à l'époque de la manne. Comme l'a dit l'ambassadeur du Forum panafricain, ambassadeur Cholet, que ce n'est que la pluie qui tombe venant du ciel. Que les jeunes s'y mettent et avec tous les efforts pour que nous soyons la relève de demain. En fait, c'est ça l'objectif. En fait, nous nous sommes dit, bon, vous savez que la première fois n'a jamais été facile. Et la réussite, je dirais qu'aujourd'hui, sur 10, nous pouvons avoir, selon moi, 7,5, 7,5. Il n'y a pas de résultat. Donc, on n'a pas encore atteint notre objectif. À la prochaine édition, nous vous associerons, vous tous. Nous serons nous tous ensemble. Et parce que la plupart des personnes que nous contactions avant cette journée, beaucoup ne connaissaient pas cette journée. Et puis, beaucoup ne nous ont pas pris au sérieux. Donc, nous approchons au nom de la fondation et ils se disaient, bon, c'est quoi encore cette date, c'est quoi cette structure? Et vous connaissez surtout plus dans notre pays quand on est jeune. Et avec ce genre d'initiatives, avec ce genre d'associations, des structures, quand nous nous approchons vers nos aînés, et ils ne voient que l'esprit de demande et quémander. Je pense que nous sommes là que derrière l'argent. Mais gloire au Seigneur, quelques personnes, les autorités qui ont répondu, nous ont manifesté leur amour. Il y aura une prochaine édition et ça sera plus grandiose que ça. Pourquoi ne pas célébrer carrément au lieu de la journée et en faire toute une série, tout un séminaire, voilà. Avant de conclure, Madame Alpha Perle Lamboyo, responsable de la Fondation Alpha Perle, explique sur son intervention. À travers de mon intervention, je suis venue révolter la jeunesse congolaise à ne pas croiser les bras, à ne pas rester à attendre que non, cette unité qu'elles sont déjà va tomber du ciel comme de la manne. Non, il faut travailler. Et le travail commence d'abord par soi-même. Il faut se retourner vers soi-même. À partir du développement personnel, vous allez découvrir qu'il faut vous aimer d'abord. Aimer la personne que vous êtes. Parce que la plupart des personnes ne s'aiment pas. Et le fait de ne pas s'aimer, comment vous allez aimer notre personne ou bien lui prodiguer quelque chose de bien? Vous serez ce qu'on appelle quoi? Égoïste. S'accepter. Accepter ce qu'on a et faire de sorte en profiter aussi aux autres. Et aussi, il faut avoir confiance en soi. La confiance en soi, ça nous aide à prendre des décisions et à assumer ce qu'on a pris comme décision. La confiance en soi, ça t'aide à explorer d'autres horizons sans pour autant avoir peur. Je dirais, il faut avoir des modèles.
On a dit tout à l'heure, d'autres intervenants aussi l'ont dit. Donc, il faut se référer à quelqu'un qui a réussi dans tel domaine. Et à tout moment, quand on voit cette personne qui a réussi, ne faut pas regarder le mauvais côté de la personne. Prends plutôt du positif dans cette personne, ce qui l'a aidé à réussir. Et surtout, il ne faut pas se limiter à être entouré de personnes qui ne te motivent pas. Alors, il faut te forger en tout cas des personnes positives. Ce sont ces personnes qui vont te pousser, toi jeune fille, à aller de l'avant, qui vont croire à tes potentialités. Parce que tu peux avoir des potentialités, mais si personne ne te le dit, donc tu vas finir par te décourager. Alors, en tout cas des personnes qui te motivent, qui te dit à tout moment que non, tu as des potentialités. On voit quelque chose en toi. Demain, si tu persévères dans tel domaine, tu vas réussir. C'est avec ça qui peut motiver la personne. Il y a aussi la formation. On n'arrête pas de te former. À tout moment, il faut continuer à se forger, à être formé, à participer dans de telles activités. Et on acquiert toujours quelque chose de nouveau, un plus, qui nous aide dans ce que nous faisons.